bottle, girl going down. Bonjour les amis, on se retrouve pour une vidéo Clash Royale, j'espère que vous allez tous bien. Voilà, donc c'est le petit deck que je vais vous représenter, c'est mon deck habituel, mais je commence un peu à le maîtriser. Donc ici j'ai fait 5 victoires d'affilée, ce qui n'est pas mal. Maintenant, peut-être que je suis tombé sur des nuls, je ne sais pas, mais je ne pense pas. Voilà, donc je vais vous montrer les 5 petits combats qui m'ont permis de remonter à 5645 trophées. C'est pas extraordinaire, mais comme j'avais bien dérushé, c'est pas mal. Voilà, donc on va vous montrer ici. Où est-ce que j'en suis? Journal d'activité. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Juste avant, c'était une défaite pour commencer. Et puis avant, c'était le défi. Voilà. Donc, on va partir dans le premier combat qui se déroule contre Gohan de Nifnos 2. Allez, on est parti pour le premier combat. On va mettre le petit feu à Gobelin comme d'habitude pour voir comment il défend. Un dragon. Toujours bon à savoir qu'il a son petit dragon. Mon Gobelin Sarbacane a fait une partie du taf. On a dû remettre le sorcier plus la Valkyrie, ça fait quand même beaucoup de dépenses d'élixir, mais lui on en a dépensé pas mal aussi. Alors sa Valkyrie on va la gérer avec le roi squelette. Et là d'habitude j'aurais essayé de défendre n'importe quoi. J'ai réfléchi, j'ai envoyé mon petit fût étant donné que le roi squelette avait passé le bord. Comme ça, le feu a fait un peu de dégâts. Et ça m'a permis de repasser devant. À peu près 900 PV. On va envoyer chevaucheur de cochon. Au moment où il met sa fournaise. La fournaise, on va aller la boule de feu direct. Là, il a bien joué sa boule de feu. Ce qui lui permet de revenir à hauteur plus ou moins de ma tour. Enfin, de sa tour. Même chose. La Valkyrie a passé le bord. Je mets mon fût. Il le zappe, mais étant donné que la tour a pris l'aggro sur la Valkyrie, ben, j'ai pris sa tour. Ici, je vais défendre, juste défendre. Là, je prends plus de troupes que je n'espérais. Et là, il met un GR, qui est très bien mis, je trouve. Parce que je ne m'y attendais absolument plus, un GR. Mais, belle défense du joueur belge. Là, je décide de mettre la capacité pour dire de... Comment l'obliger à défendre plus. Ici je suis obligé de défendre à droite, mais je vois qu'il m'a mis un bourreau sur ma tour de gauche, donc j'ai mis mon petit gobelin Sarbacane qui a et des pop le bourreau et des pop sa princesse. Voilà, donc première victoire relativement facile, même si sur la fin j'ai failli me faire remonter. Sinon ça s'est bien passé. On va enchaîner avec le deuxième combat. Deuxième combat, on tombe contre Amir Ali. Alors ici je décide de partir en tombstone pour une fois changer. Je vois qu'il reste à 10 avec le feu. Et au moment où je veux envoyer feu, je fais pas attention, mais il m'a mis sa sorcière.
Donc mon fût n'a presque pas fait de dégâts, mais il en a fait, et c'est déjà pas mal. Sorcière dragon. Je me dis, ah, il va falloir défendre. Alors je mets ma petite Valkyrie qui va faire un bon petit taf. Surtout que le gobelin Sarbacane, il a fait son travail convenablement avant des boules de feu, que lui envoie une boule de feu. On avait un petit peu de retard, mais c'était gérable. Et là, on a repris une belle avance. Là, le roi squelette. Je me dis, je vais l'aider à tanker grâce au gobelin Sarbacane. Et je ne mets pas la capacité. Si je l'avais mis, je prenais la tour directement. Mais là, j'avais décidé de ne pas la mettre. Donc voilà. Et ici, je crois qu'il rage quitte. On envoie le feu pour voir. Il défend plus. Il arrache quitte. Mais attention, toujours être prudent. Ça peut être une simple petite déconnexion. Ça peut être une intox. Alors on envoie toutes les troupes pour dire de continuer la tour du roi. Et lui, il attaque de l'autre côté et tu te fais remonter. Donc il faut vraiment toujours être prudent. Préparer un push du fond de map. Et puis quand tu vois que tu as bien beaucoup de troupes, là tu peux dire j'envoie et j'essaye de le terminer. C'est qu'il a vraiment racheté. De toute façon, il restait plus d'1 minute, donc il y avait largement le temps de finir la tour. Les tours. Voilà, deuxième combat très facile. On va enchaîner avec le troisième combat. Voilà, troisième combat. On tombe contre Lalo El Crack 2. Donc je suppose que c'est son deuxième compte. Alors, Tombstone. Il y en a encore un qui décide de rester à 10. Fût. Il défend pas. Je me dis il va pas jouer. Donc ça m'étonnerait. Je continue. Roi squelette. Ah, ça y est, il commence à jouer. Voilà, là j'ai mis ma capacité pour dire d'essayer de dépop un maximum tous les gobelins qu'il m'a mis. Voilà. Donc, monsieur se réveille. Donc à moi de faire bien attention maintenant. Et 460 pour sa tour, je me dis 2 boules de feu. Ouais, 2 boules de feu et ça part. Donc je vais essayer de défendre un maximum. Un gobelin Sarbacane qui fait encore un beau taf. Valkyrie qui s'occupe de son feu à gobelin. C'est le spécialiste des gobelins, lui. Voilà ma petite capacité qui a été chercher la tour. J'ai envoyé le fût trop tard. Bon, il y a des jours, on ferait mieux de se réveiller. Hein. Il me reste 25 secondes. Il commence seulement en roquette, c'est un peu tard. Voilà, je mets mon fût.
Faut pas avoir peur quand il n'y a plus qu'à défendre, mettre son feu en défense. Voilà. Et c'est encore une belle petite victoire, les amis. On va partir dans le combat suivant. 4e combat. Alors, on tourne contre Thiago. J'arrive pas bien à lire, son nom est juste derrière l'insigne du clan, donc pas moyen de lire convenablement. Alors, j'envoie le fût, il bûche. Donc, j'ai plus qu'à défendre à gauche. Là, j'aurais dû mettre ma capacité. Et je ne l'ai pas fait, c'est un tort. Mais la Valkyrie qui va tout dépop. Bon, jusque là, la tour est vierge. Hein. On n'a pas mis beaucoup de dégâts, mais on a tout préservé. On économise un maximum d'élixir. Alors, la reine des archers. Il a mis sa capacité trop tôt à mon avis, donc voilà. Il a mis sa bûche, on met le fût. Puis on commence à défendre un maximum, se préparer à contre-attaquer. Et le cochon qui met encore un coup. Ici, lui, il part à droite. Là, il va quand même me toucher, bien entendu, parce que là, j'avais pas ma tombstone en main au départ. Là, on a limité les dégâts. Mais il est presque revenu à ma hauteur. Le chevaucheur qui va quand même donner un coup. 2 coups. Que demande le peuple? On essaie d'arrêter au pont un maximum son GR, mais je crois qu'il va me prendre la tour. Alors, il reste 278 points. Là, il marque super combat parce qu'il croit qu'il a gagné. Sans compter ma petite boule de feu surprise qui va... Allez, tout dépeuple sa défense. Un petit merci, comme il jouait au malin. Et voilà, c'était bien Chargot. On va partir dans le dernier combat. Voilà, dernier combat, on est parti contre Blue Team. Du clan de Pisant. Alors ici, je vais mettre, si je ne me trompe pas, la Valkyrie à gauche et la boule de feu à droite. Boule de feu et Valkyrie. Boule de feu 4, Valkyrie 4 pour défendre 10, mais j'ai dû attendre qu'il avance, ce que je ne fais, je n'aime pas de faire. J'aime pas de rester à 10 élixirs, mais parfois il faut savoir choisir.
Voilà, le fût qui va faire son taf. On met la capacité pour gérer le bourreau. Et regardez la capacité, ce qu'elle me fait comme dégâts. La tour est déjà presque morte. Une boule de feu, la tour est morte. Les cochons royaux, on s'en occupe avec le sorcier. On va gérer son élixir. Le PK, je sais bien que la tombstone le gère. Donc, on va rien mettre de plus. Puis on part en contre-attaque pour mettre la pression un petit peu. Boule de feu, ça dépop. Sort de gargouille. On va mettre la Valkyrie. Plus le sorcier, comme ça il ne fera pas trop de dégâts. Et on va aller pousser la Valkyrie là. Mon fût qui est arrivé une seconde trop tard. Il reste 20 secondes, on va gérer, mettre un maximum de troupes pour dire d'empêcher d'avancer. La Valkyrie, tout ce qu'il faut, voilà. Le feu, je pense que... Il prend quand même la I got that California.